qu'il y a tellement de vices aussi dans cette histoire-là. Moi-même, j'en ai été victime, tu vois. J'ai fait beaucoup de choses, tu sais. Si tu vois que ça va chez moi, je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. J'ai beaucoup d'argent. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Je voyage seulement. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas volé. Ça fait de l'argent. Je n'ai pas volé. Là, on est au Beverly Hills. Il y a le Beverly Hills des États-Unis et il y a celui d'Abidjan. C'est ici que j'ai l'habitude de me trouver avec mes potes où on descend les shots, tu vois. La musique, c'est 80% de mon temps. C'était 90% de mon temps avant que Mini, moi, rentre dans ma vie. C'est mon fils, il s'appelle Aiden. Il est là depuis 2 ans maintenant. Aujourd'hui, il fait partie des raisons pour lesquelles je me mets maintenant un peu de pression, tu vois. Maintenant, il y a quelqu'un qui est à ma charge, donc je dois faire les choses un peu plus consciencieusement, tu vois. C'est lui qui m'a rendu un peu adulte parce que moi, je suis un gosse. C'est pour ça que je dis je m'amuse moins, parce que tu vois, avant, c'était les histoires de on va aller dans les shows, on va kiffer, on va chercher tel go, on va faire, tu vois. Maintenant que tu as un enfant, tu vois, c'est moins important. Au final, ça n'a plus d'importance. L'important, c'est de voir l'enfant sourire, c'est de voir l'enfant bien grandir. Et en fait, ça te procure une joie que rien d'autre ne peut t'emmener, quoi. S'il veut le faire, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut juste pas qu'il dévie, quoi. Parce qu'il y a tellement de vices aussi dans cette histoire-là. Moi-même, j'en ai été victime, tu vois. J'ai fait beaucoup de choses, tu sais. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je suis tombé et j'ai pu ressortir en fait parce que j'ai vu que c'était pas bien. J'ai vu les résultats, si tu veux. Voilà. Moi, j'étais un super alcoolique. Mais après, tu vois, tu es toujours bourré, tu n'avances plus en fait. Et le résultat est là, tu vois que tu n'avances plus. Et tu sais que si tu n'arrêtes pas, tu vas rester là. Donc tu arrêtes en fait. Tu vois, c'est un peu comme ça que j'ai... C'est des leçons en fait de la vie. C'est pour ça que je dis en fait, je ne regrette pas parce qu'en fait, je suis allé, j'ai vu et je suis revenu. Au moins, je sais ce qu'il y a là-bas, je sais que c'est pas bien. Tu vois. Mais si je n'étais pas allé, peut-être j'allais jamais savoir et peut-être que ça allait m'arriver devant. J'allais tomber pire que je suis tombé avant, tu vois. J'ai eu le temps et après il faut la force aussi. Il faut la force de s'en sortir et je pense qu'en fait, ce qui fait que tu arrêtes ou bien que tu t'en sors, c'est ton objectif ou bien ton envie en fait de faire ce que tu fais. Et je reviens encore sur l'amour de ce que tu fais, tu vois. Quand tu vois que ce que tu fais en fait a perdu de la valeur ou bien n'est pas bien fait, il y a des choses que tu es obligé de laisser. Donc c'est pour ça que je reviens encore sur le fait d'aimer ce que tu fais. Je pense que je vais dire ça toute la journée. Parce que c'est trop important, je trouve. C'est les personnes qui me disent mes défauts en fait que j'ai gardés auprès de moi parce que je trouve que ce sont ces personnes-là qui me rappellent que je dois par exemple rectifier mon tir ou même que je dois me réveiller et tout, tu vois. Les vraies personnes, elles ne sont pas nombreuses. Elles sont très rares. Et c'est pour ça que, en fait, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai très peu d'amis. J'ai beaucoup de gens que je côtoie, mais je n'ai pas beaucoup d'amis. Et ça, tout le monde l'a remarqué. On dit, toi, tu es toujours dans ton coin, tu n'aimes pas te promener. Il faut faire comme les autres artistes, tu vois. Il faut sortir, il faut aller voir tel... C'est pas moi ça, en fait. C'est pas moi. Je ne sais pas être faux avec les gens. Mes amis, ils le savent. Je suis moi-même avec eux. Et je suis une autre personne quand je suis dehors, quoi. Christian, je dirais presque personne ne le connaît. Exactement. Exactement. En fait... Ah, ça, par contre, ça, c'est un de mes kiffs, tu vois, la vitesse. Mais malheureusement, je n'ai pas pu me débarrasser de ça. Ça, c'est toujours en moi. J'aime la vitesse. C'est pour ça que pour le moment, j'ai pris une petite voiture parce que si je commence à prendre les voitures que j'aime là, je vais cogner tout le monde, tu vois. Et lui, c'est un peu... Quand je prends les V8 là.
quel exemple à suivre? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tout le monde a peur de moi. Souvent je sors avec mes gars, je prends le gros bolide là et puis eux ils prennent le taxi. J'ai dit bon, on se trouve à l'arrivée, on se trouve là-bas. Mon daron me disait, c'est quoi sa phrase là? On ne fait bien que ce qu'on fait régulièrement. Si tu cherches go, que tu m'appelles les go, tous les jours tu seras le meilleur m'appeleur du monde entier. Si tu te lèves et que tu voles, tous les jours tu seras le meilleur voleur. Si tu te lèves et puis tu dors, le meilleur dormeur. Mais si tu travailles chaque jour, tu seras le meilleur dans ce que tu fais. Même si les gens ne le voient pas. Aujourd'hui ou je ne sais pas quand. Tôt ou tard, ils vont finir par voir. Et honnêtement, c'est un combat en fait de tous les jours que je mène avec moi-même. Et ça, personne ne le sait. Mais c'est pas toujours évident de dissocier en fait ces deux personnages dans ma vie. Souvent ça se mélange. Souvent il y a un qui prend le dessus sur l'autre. Il y a ma famille qui s'est beaucoup plaint du fait que on ne me voyait plus. Parce que dans les moments où ça marche très fort, où ça mousse fort, où tout le monde t'appelle et tout, tu vois, tu dois en même temps respecter tes engagements et avoir du temps en fait pour ceux que tu aimes. C'est pas toujours évident. Les réveillons précédents, soit je suis au Congo, soit je suis en Guinée, soit je suis au studio. Mais il y a toujours quelque chose quoi, qui fait que en fait, j'ai pas de temps à passer avec ma famille, j'ai pas le temps d'être moi. Ça t'a manqué pendant longtemps? Ouais, grave. Cette fois-ci là, j'ai décidé de... Oh, bon, c'est vrai, ouais, la musique, ouais, ok. Mais après, j'ai ma vie quoi. J'ai ma vie et je trouve que c'est important. Parce que tout ce qu'on fait après, c'est pour être heureux avec les gens que tu aimes. Si tu fais ça et puis après, tu n'as même pas le temps de profiter, tu vois. Donc bien sûr, c'est compliqué et ça, je pense que tous les artistes, tous ceux qui ont du succès ou bien tous ceux qui ont des gros boulots, même pas forcément des artistes, tu vois, ils ont ce problème-là. Donc quand je dois créer, j'ai vraiment besoin énormément de concentration, surtout quand je dois faire des sons pour donner aux gens. Quand c'est moi-même là après, je m'amuse, je m'en fous, tu vois. Mais quand je dois travailler, aucune distraction. Oh lui, quand il est là, il va toujours me dire, hey, il y a un nouveau gars, il a fait une vidéo sur tel truc, regarde-le. Tu vois, ça me distrait beaucoup et après tu vas causer avec lui, tu oublies en fait. Donc quand je dois bosser, à tout le monde dehors. Quand je suis seul en fait, je vois ma vie en fait comme un château que tu es en train de construire. Et souvent, pendant la construction, tu t'arrêtes, tu sors et tu regardes où tu en es, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, qu'est-ce qu'il y a à tout. Et ça, quand tu n'es pas seul, moi c'est difficile de faire ça en fait. Et c'est surtout ces temps-ci en fait. Là, je prends de l'âge. Je suis bientôt arrivé à 33 ans. 33 ans, c'est un âge mythique pour moi. Pourquoi? Jésus est mort à 33 ans. Tu crois beaucoup en Dieu? Je pense que la vie telle qu'on la vit aujourd'hui, c'est un apprentissage en fait. Il faut apprendre à vivre avec Dieu. Parce que je ne peux pas concevoir en fait que tu passes toute ta vie à apprendre et que tu meurs et qu'il n'y ait pas de suite. Je ne sais pas, les gens appellent ça la réincarnation, les gens appellent ça la vie éternelle. Tu peux appeler ça comme tu veux. Mais moi, pour moi, la vie, c'est un apprentissage. Et c'est un chemin vers quelque chose d'autre. Je ne suis jamais allé pour revenir, donc je ne peux pas dire en fait. S'il n'y a pas de lumière, il ne peut pas avoir d'ombre. Donc, Shadow, l'ombre, Christ, c'est moi. Mais deux personnages qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Aujourd'hui, ma musique ou mon talent ou ce que je fais, tout le monde connaît, donc ça a la lumière, ouais, peut-être bien. Peut-être que ça va encore être plus lumineux que ça, je sais pas. Je pensais que tu allais vivre l'amour parfait. Et puis un jour tu parles à l'heure parfait.
Moi, j'ai beaucoup écouté, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas souvent dit. Mais oui, j'ai jamais autant kiffé quelqu'un sur une aussi longue période que Méoué en fait. Il avait réussi à transcrire sa culture dans de la musique moderne. Lui, il a son style Apollo, tu vois, un peu, tu vois. Et avec ça, il y a de la guitare, il y a des batteries modernes et tout. Et c'est tellement bien orchestré. Tellement bien orchestré. Le travail est tellement de qualité. En fait, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Méoué est venu à mon studio et honnêtement, il a demandé aux gens où est mon studio et il est arrivé. Moi, je ne m'attendais pas à lui. Honnêtement, je vais te dire, j'ai commencé à pleurer parce que j'en revenais pas. Et en fait, je pense que lui-même, il ne savait pas ce que lui représentait pour moi, tu vois. Dans mon cas, je me suis dit, je suis vraiment arrivé à un nouveau cap parce que si j'ai fait ma musique jusqu'à aujourd'hui et le gars qui m'a inspiré à faire ça lui-même, il me cherche. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer ça quoi. C'est inimaginable. Inimaginable. Cette année, en tout cas, je vais tout faire pour faire un truc avec Méoué. Même si c'est un instru, même si je sais pas ce sera quoi. Mais collaborer avec Méoué, pour moi, c'est toujours un rêve et je pense que je suis en train de réaliser ce rêve-là. Aujourd'hui, je suis plus en train de rêver éveillé que de rêver quand je dors. Avant, tout ce qui est en train de m'arriver, je rêvais à ça. Aujourd'hui, c'est en train de m'arriver. Je suis pressé de me réveiller pour continuer ça en fait. Bon, ça fait que je dors moins, que j'ai des cernes et tout, mais ouais. Tu vois. Je pense que l'avenir en fait de la musique même dans le monde, hein, ça se trouve en Afrique. Le continent le moins exploité musicalement. Aujourd'hui, les Nigériens ont réussi quelque chose de légendaire, de mémorable. C'est d'envoyer leur culture jusqu'aux États-Unis. Et je pense que ça, c'est une porte ouverte pour nous, tous les musiciens en fait, d'Afrique. Parce que ce sont des Africains à la base. C'est vrai, c'est des Nigériens, mais on est tous des Africains. On nous voit tous de la même façon, vu de dehors. Donc là, c'est... Allons-y, quoi. Allons-y. Je pense que la musique aujourd'hui, surtout nous les Africains, on doit être fiers de ce qu'on fait ici. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé travailler avec Hypnobeat parce qu'ils ont cette vision-là aussi de valoriser la musique d'ici. Ça, elle, c'est une ancienne rappeuse. Je ne sais pas si elle rappe toujours. Ça fait tellement longtemps, elle. Salut. Est-ce que tu te rappelles de moi? Ah, tu as rentré dans mon interview. Salut et bonne année. Tu as grandi et tu as arrêté le rap. Pas vraiment. Là, c'est mon Ah bon? Ah bon? Marvin, Salut. mon grand frère, très talentueux. Maintenant, Marvin, est-ce que tu sais que ta femme elle rappait avant? C'est mon Est-ce premier qu'elle fan. rappe toujours? Non, elle a arrêté. Oh, tu l'as fait arrêter ça, je sais que c'est toi qui l'as fait arrêter. Je suis contente de te voir. Ouais, moi aussi. Félicitations Moi pour ta aussi. carrière. Mais si c'était toi, mais si c'était toi, Mais je pense pas que ce soit le résultat qui compte. Moi, je pense que le plus important, c'est le parcours pour arriver. Les résultats, ce sont des étapes. Ce n'est pas les objectifs. Les objectifs, c'est le parcours. Salut. C'est moi. Il m'en fait voir. Là, on est au Golf Hotel. On n'est pas loin de Mputo, à Cocody. Ici, c'est chez moi, quoi. Je suis venu à la musique, c'est par pure passion, quoi. Depuis mon enfance, on m'a toujours vu comme quelqu'un de bizarre, tu vois. Genre le genre de gars qui n'a pas beaucoup d'amis, qui est toujours solitaire. Ça me permet de réfléchir, ça me permet de découvrir d'autres choses et ça me permet surtout de créer. C'est dans mes moments de solitude que je crée le plus. J'ai un grand frère, il s'appelle Jean-François. Il était à l'internat,
il revenait avec des cassettes de rap, Tupac. Et en fait, il passait ses journées en fait, à m'expliquer Tupac, ils ont tiré sur lui, il s'est relevé. En fait, il me racontait en fait, toute l'histoire du rap. J'aimais son charisme, j'aimais sa manière d'être. Et j'ai tout de suite été émerveillé par son discours, par la musique en fait, qu'il écoutait. Lui aussi, c'est un passionné. Et je pense que c'est lui qui m'a piqué avec cette histoire de musique-là en fait. Tu l'aimes beaucoup ton frère? Ouais, grave. Grave, grave. Je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui. Il a voulu faire de la musique aussi. Je crois qu'il est toujours dedans. Hein. La musique, je pense qu'on s'en détache jamais vraiment. Une fois que tu commences, c'est fini, quoi. Je vais aller où, oh, oh, oh. Je vais aller où, oh, oh, oh. Dis-moi, je vais aller où, baby. Quand j'ai eu mon bac, je leur ai dit en fait que je voulais faire de la musique. Et donc mon père m'a demandé, bon, avec tout ce que tu as fait, études, bon, tu as eu un bac C. Le bac C ici, c'est le bac scientifique. Et il m'a dit, bon, tu es un élève, tu es brillant, tu as de bonnes notes et tout. Tu vas faire quoi dans cette histoire de musique-là? Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de structure. Donc je préfère en tout cas que tu choisisses autre chose. Essaie de choisir quelque chose qui rentre dans les cases d'ici, tu vois. Moi, je lui ai dit, en tout cas, moi, ce que je vais faire là, c'est ça. Je vais faire de la musique parce que depuis que je suis petit, j'écoute que ça, je fais que ça. En mes temps perdus, je me surprends à être assis à côté d'un haut-parleur en train d'écouter Phil Collins, comment il a joué la batterie, comment il a joué les instruments, comment il a chanté, comment ils ont mixé depuis le très bas âge en fait. Et là, mon père il est tombé des nues, quoi. Il a été déçu parce que le fait de m'entendre dire que je vais faire quelque chose où il n'est pas sûr que je vais m'en sortir, là, honnêtement, ça l'a affecté. Je l'ai vu en fait. Je l'ai vu, j'ai vu son comportement a changé, il était devenu dur avec moi, tu vois. Tu ne vas pas les comprendre tant que tu n'as pas atteint un certain âge. Eux aussi, ils ne vont pas te comprendre tant que tu n'as pas réussi ou bien tant que tu t'en es pas sorti. Du coup, il y a un fossé qui se crée à ce niveau-là. Donc je savais où je partais, je ne savais pas comment. Mais j'étais sûr que si je rentrais dans ce domaine-là, j'allais marquer mon histoire, quoi. En général, de façon générale, en fait, je suis attiré par le pourquoi et le comment des choses. Et dans la musique, ça a été pareil. J'ai aimé la musique à cause de mon grand frère. Donc la première chose, en fait, c'est comment ils le font. Moi, je vois la musique comme des maths. Je vois ça comme... En fait, la musique, c'est des ondes. Les ondes, en fait, suivent une logique très mathématique. C'est des trucs en sinusoïde, tu vois. Et je vois la musique, en fait, comme une matrice. En fait, tu as un ensemble de trucs, d'éléments que tu dois organiser pour que ce soit harmonieux. C'est comme ça que moi, je vois la musique. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai été influencé par la musique qui était très tendance, qui est toujours tendance aujourd'hui, c'était le coupé-décalé. J'ai écouté beaucoup de musique rap quand j'étais jeune, mais quand je suis arrivé ici, je suis rentré dans la mouvance en fait de Douk Saga, Molar et tout, tu vois. Et après ça, si tu veux, ça a interpellé beaucoup de gens, beaucoup d'artistes coupés-décalés comme Lewis, de Louisiana. Je dis merci à mon ancien manager qui s'appelle Mozart aussi, qui l'a emmené au studio. Parti de là, au niveau de l'arrangement, c'est parti de là, quoi. J'ai continué pour avoir mon diplôme d'ingénieur en télécom. Et pendant tout ce temps, en fait, dès que je quitte l'école, je venais dans mon home studio que j'avais fait en fait, avec mon ordi, mon même ordi sur lequel j'apprenais Windev, informatique, tout ce qui touchait au télécom. Tout était dessus, y compris mes logiciels de musique, FL Studio et consorts, tu vois. C'est comme si j'avais une double vie. La vie, dans ce temps, on me connaissait en tant que voilà, un élève bien et tout, tu vois. Mais en même temps, j'étais en train de préparer ma vie d'arrangeur, ma vie d'artiste, tu vois. C'est comme ça que tu vas rester pendant toute l'interview. Moi, je sais pas la soeur, avant que... Voilà, je savais. Ça n'allait pas durer ça. Avec juste mon ordi. Et tu vois, il y a les casques avec un micro intégré dessus. Là. Honnêtement, c'est avec ça que j'ai commencé, tu vois. Parce que j'ai demandé à mon père de m'acheter un ordinateur pour l'école. Pas pour le studio. Mais derrière, j'avais mon idée derrière la tête, tu vois. Je prenais les artistes locaux et puis je faisais des faces B avec les rappeurs, les petits rappeurs du quartier, tu vois. Ici, on appelait ça la R4. Parce qu'ici, c'est la Riviera 4, en fait. Donc, les rappeurs se faisaient appeler les rappeurs de la R4.
Kaja, qui est dans mon label, Mr. K, qui est aussi mon artiste. Il y avait Sassim. Oh, il y a plein de gars que j'ai oublié. C'est les colomboliques, c'est la kiffance, c'est les pipines, c'est les bouclés, c'est les racontables, c'est les moments, c'est les moments. Donc j'ai fait beaucoup de face B. J'ai commencé à me faire un petit nom avec juste ça, quoi. Et avec ce petit argent-là, je me suis acheté une carte son et un petit micro aussi. Bon, un micro bas de gamme, mais au moins un micro mieux que le micro, tu vois. Et là, ça a commencé à devenir sérieux parce que j'ai senti en fait la grosse différence qu'il y a entre ce genre de matériel et le matériel un peu de qualité, tu vois. Et je suis arrivé même au niveau où le studio marchait tellement bien que, si tu veux, à la fin de mon cycle d'ingénieur, les 2 dernières années, j'ai payé en fait avec l'argent du studio. J'ai dit à mon père, en tout cas, merci pour ce que tu as fait, mais aujourd'hui, je suis capable de payer mes études moi-même. Et en fait, c'est là qu'il a compris que j'étais vraiment sérieux dans cette histoire de musique-là. Ma maman, elle me soutient toujours. Elle m'a toujours soutenu, elle m'a toujours soutenu. Elle n'a pas... Tu sais, les darons, c'est plus... Il faut que tu sois un homme, quelqu'un de grand. Les mamans, c'est faut que tu sois heureux. Elle m'appelait toujours one of the biggest in the world jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle me dit, voilà, je t'ai dit que tu serais quelqu'un de grand dans ce monde-là. Voilà, aujourd'hui, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire, même si rien ne va, au moins, je sais que je peux compter sur eux, quoi. Mon père, ma mère, ils sont là. Ils sont toujours là. Souvent même, je pense qu'ils sont un peu trop là. Je leur dis, hey, ça va, je suis grand maintenant, tu vois. Il y a un moment, en fait, je vais le dire, il y a un moment où il a investi dedans. Mais ça, c'était avant toute cette histoire de studio-là, tu vois. On a même fait un album qui s'appelait Métisique. Je l'ai fait avec mon frère qui s'appelle Rab. Ça n'a pas marché du tout. On a compris que le showbiz, en fait, la passion et le showbiz, c'est 2 choses complètement différentes, en fait. On n'avait pas les gens qu'il fallait autour de nous. Le daron, il a dépensé, je ne sais plus combien de mille. J'ai beaucoup aimé la culture de Didi parce que Didi a un peu la même façon de réfléchir que moi, tu vois. Lui, il s'est pas arrangé, mais au niveau de la manière de réfléchir, la direction artistique, tu vois, il me comprend, on se comprend beaucoup, tu vois. Et je me suis dit, voici des gens, en fait, qui ont un peu la même vision de la musique que moi, il faut que je me mette à fond derrière eux, tu vois. Donc voilà, ils avaient participé à Fireflow dans le temps. Quand ils ont gagné, ils sont venus, ils m'ont donné le seul gain qu'ils avaient eu, c'était un téléphone Alcatel dans le temps qui coûtait 200 000 ou quelque chose comme ça. On dit, bon, tiens le téléphone, pardon, il faut faire notre album. Donc j'ai pris et je leur ai dit, en fait, je vous aime beaucoup parce que vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez. Donc en tout cas, moi, tout ce que je peux faire là, je veux le faire, mais je veux le faire pour vous. Donc ils n'ont plus payé de studio après, ils sont venus, ils viennent, on commence à... Surtout les samedis, parce que les samedis, en fait, j'ai pas cours. On commence à 9h, on peut finir à 1h du matin, 2h du matin. Ils font 7 sons, 8 sons, tu vois. Et moi aussi, honnêtement, ça m'a appris beaucoup de choses. Avec, tu sais, l'échange d'idées, tu gagnes plus parce que seul, tu peux avoir une certaine direction, mais avec des gens qui ont différents points de vue, ça te permet de découvrir d'autres choses aussi, tu vois. Et eux aussi, ils ont gagné. En fait, c'était vraiment un truc où on a gagné, on a tous gagné, quoi. Quand j'ai fini mes études, j'ai voulu moi-même, en fait, me concentrer sur moi et tout. Ça, c'était à partir de 2013-2014. Je me suis dit, voilà, il faut que je fasse mes choses, quoi. Tu as fait goûter qui choisit, goûter qui laisser, goûter qui choisit, goûter qui laisser. Faut me dire c'est qui je dois choisir, faut me dire c'est qui. Comme je l'ai dit, j'avais fait un album, dans le temps, c'était en 2008. Nous, on était très rêveurs, on dit, ouais, on va ramener le rap, parce que dans le temps, il y avait Garba 50, mais ils n'ont pas pu... en fait, exporter leur musique. Steezy Almighty, les 2 piliers, ils se sont levés, ils sont allés en France. Tout est retombé. On savait que les gens n'allaient pas écouter du rap pur. Et le coupé décalé était en force ici. Donc on a dit, voilà, on va mélanger, on va faire quelque chose qu'on va appeler métisique. Métissage musical, tu vois. Donc voilà, on était dans notre rêve et tout. Et dans ce temps-là, je me rappelle que Baby Philippe venait de sortir en tant qu'arrangeur. Il était très puissant, en fait. Tous ces sons étaient des hits, tu vois. Et nous, on avait notre son mal mixé, mal arrangé, c'était bizarre et tout. On allait sur les scènes, les gars nous regardaient, ils sont assis comme ça.
On attend Joe, on a envoyé DJ Louis, ou on a envoyé Bombastic, c'était voilà. On a fait des scènes, évidemment, on a donné des millions à plein de structures pour faire des clips. Ils nous ont coupé dedans. Ils ont fait un clip pourri pour nous donner. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ils nous ont mougou, comme on dit ici. Donc ça, c'était mes premiers pas dans le showbiz. Moi, je leur ai dit, je vais continuer mon chemin tout seul. Il faut que je commence en bas de l'échelle et que je monte progressivement. C'est seulement comme ça qu'en fait, que je pourrai réussir. J'aime la musique comme je ne sais pas quoi d'autre en fait. Quand je me lève le matin, j'ai toujours une mélodie dans ma tête, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et en fait, l'amour de la musique n'a pas baissé d'un ton, tu vois. Le fait que j'aime ça, en fait, ça va me permettre d'être toujours heureux. Et je pense que dans la vie, c'est tellement important. Tellement important de faire ce que tu aimes. Quand tu sais, après la musique, c'est un combat aussi. Hein. Faut accepter ce combat-là, sinon c'est mieux, tu laisses tomber. Je connais beaucoup de gars, même dans mon beau-frère. Lui, quand il venait draguer ma grande soeur, il venait avec son synthétiseur et il jouait. Puis il chante le nom de ma grande soeur comme ça. Bonjour. Il a emballé la voix, actuellement ils sont mariés. Mais lui-même, maintenant, il a laissé la musique aussi. Aujourd'hui, genre, il veut le faire, mais c'est par pure passion, quoi. Là, on est devant la piole de Tony Rodriguez, il y a son studio dedans, il y a sa vie dedans. Souvent, je viens mixer mes sons ici. C'est mon bon vieux Mogo, c'est un chic musulman. Là-bas, tu ne fumes pas de drogue, tu ne fumes pas de cigarettes, tu ne bois pas. Tu viens, tu fais ton boulot, tu bois de l'eau, tu pries Allah et tu te barres. Alors, ce Larska que voici, ce connard que voici, il s'appelle Parker Mix. Voilà, c'est mon triste manager, même si c'est pas... Ouais, c'est ça. Il s'appelle Parker Mix parce qu'à la base, c'est un DJ. Il est toujours DJ. Ce qui fait qu'il est encore avec moi, c'est sa loyauté et sa disponibilité. Moi, je trouve que c'est plus important que tout le reste. Moi, je préfère travailler avec des gens comme ça. Et tu sais que, en fait, pas que, quel que soit ce qui arrive, il sera toujours là, en fait. Ça, c'est quelque chose, je pense que c'est sa plus grosse qualité. Toi, comment tu gères le fait de gérer Shadow Chris? Lui, ça le fait chier. Ah bon. Ça le fait Comme il chier, a dit mais au il n'a pas début, le choix. faut d'abord aimer ce que tu fais. Faut pouvoir bien le faire. Si tu n'aimes pas, si tu n'as pas la passion de ce que tu fais, tu vas vite lâcher prise. Et je suis d'abord quelqu'un qui aime aussi la musique. Et qui aime bien mon sale crâne de merde. Voilà, et que j'aime aussi sa vieille tête de merde. Donc, c'est pas aussi pénible que ça. C'est pas aussi pénible, je me dis que... Il garde sommeil de l'enfant là, sommeil. Je me dis que quand tu le veux vraiment, tu peux y arriver. À la veille du Nouvel An, nous étions dans le même bar, mais j'étais là-bas en tant que DJ et lui en tant que client. Moi, j'étais allé kiffer avec le gars qui s'appelle Suspect. Et il va dire kiffer avec ses Moi, potes. j'étais avec Suspect, on était en train de picoler. Donc moi, j'étais à la platine, lui, il était d'ailleurs en train il kiffait avec ses potes. Après, il m'a laissé là-bas, il a continué son show. Donc, mais c'est un quelle peu ça. vie. C'est ça. Après, lui, là, c'est mon gars, en fait. Moi, je le vois plus comme mon gars, même que mon manager. En fait, si je dois mener une action, c'est lui, en fait, qui le fait pour moi, quoi. Je dirais que c'est le prolongement de ma main. Et puis, c'est mon pote après. Chien pourri. Et t'aimes aussi, gros. Tu vois. Un autre gars, il se serait barré, tu vois. Ah non, on a tout traversé. Hein. Je me rappelle à une période où il était en froid avec les majors. Du coup, on avait plusieurs personnes sur le dos qui nous mettaient des bâtons dans les roues. C'est-à-dire tout ce qui est spectacle, booking et autres. On était vraiment fermés de partout. Et cette période des vaches maigres était vraiment la période où il fallait vraiment démontrer que après, tu sais, nous sommes une équipe on en a eu fait. beaucoup. Je pense qu'on a eu beaucoup. Donc c'est ça. Je dirais pas des ennemis, mais il y avait des gens qui
qui n'étaient pas trop d'accord en fait avec l'endroit où l'ascension que j'étais en train d'avoir. Et quand c'est comme ça, tu sais pas d'où viennent les coups en fait. À un moment donné, tu te demandes qu'est-ce qui se passe et tout. Tu es obligé de rentrer dans les détails, ou d'aller voir telle ou telle personne, demander genre pourquoi telle chose. Et après, tu te rends compte qu'en fait, ce sont même les personnes avec lesquelles tu travailles qui sont retournées contre toi. Tu vois? Et ça, c'était une des périodes les plus difficiles. Hein. Quand tu es dans ce genre de période, et tu as des gens quand même qui sont là pour t'aider dans ça. Ça consolide les liens, quoi. Ça va, Joe, ça n'a pas de prix. Dans la boîte, c'est comment? On est dingue, 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 dingue. La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Sur le fait que tu veux ouvrir une librairie. Ouais, qui est déjà ouverte même en plus. Aura Pépez. Oui, pour le moment, c'est juste la réceptionniste qui est là. Elle est là juste pour recevoir les clients. Pour le moment, c'est un emploi pour le moment. Il faut que l'éducation, c'est très important aussi. Quel que soit ton domaine, en fait, il faut que tu aies un minimum d'éducation et un minimum de savoir, en fait. C'est ça qui m'a poussé à faire Aura Papers. Parce que si je n'étais pas allé à l'école, je serais quelqu'un d'autre. Peut-être que je serais un petit délinquant ou bien peut-être même que j'aurais réussi. Mais je n'allais pas avoir cette stabilité-là. Bon, c'est vrai, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux. Les gens passent énormément de temps sur les réseaux sociaux. Alors que la lecture, là, on ne peut pas remplacer ça. Tu peux regarder une vidéo. Tu peux apprendre des choses dans une vidéo. Mais la lecture, là, ça développe quelque chose dans ton cerveau. Ça développe ton imagination parce que ce ne sont pas des images que tu vois. Car hier encore, j'étais en train de faire des recherches sur les réacteurs d'avion, par exemple. Où les rentres dans le réacteur, c'est comprimé, il y a un compresseur. Et après, il y a la chambre de combustion. Après la chambre de combustion, il y a, comment on appelle, l'arrière du réacteur est réduit, qui fait que, comment dire, l'air prend du volume et sort par un petit trou. C'est ce qui crée la propulsion de l'avion qui est faite par réaction. Bon, bref, excusez-moi si je rentre trop dans les détails. Voilà, c'est ce qui m'a poussé à faire cette librairie-là. J'espère vraiment que tout le monde va pas forcément venir chez moi. Hein. Je fais ça pour tout le monde, mais de façon générale, en fait, c'est pour pousser les gens à lire. En fait. Mon grand frère, le même grand frère qui m'a donné l'amour de la musique, il avait acheté un livre qui était gros comme ça. Ça parlait de l'astronomie. Et le livre, j'ai commencé à le lire, je ne sais même plus à quel moment je me suis arrêté. Je n'ai pas arrêté de le lire en fait. Et ça me parlait du soleil, du système solaire. Après, ils ont parlé de la lumière, le comportement, le rayonnement électromagnétique, parce que la lumière, c'est un rayonnement électromagnétique. Bref, ça, en fait, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un avec qui je vais parler de ça. Parce que c'est un domaine très à part, en fait. Et c'est pas un truc dans lequel, aujourd'hui, par exemple, on peut gagner sa vie ou je sais pas. Peut-être, si j'ai eu la chance, je vais aller postuler à la NASA, mais j'ai pas de diplôme de ça. Mais honnêtement, j'adore. J'adore de ouf, en fait. Je pense que la plus grosse richesse d'un homme, là, c'est les autres, en fait. C'est les autres. Si moi, aujourd'hui, je dis que les gens disent que je suis quelqu'un d'important, mais c'est les autres, en fait, qui le disent. Tu ne peux pas être quelqu'un sans les autres. La moindre des choses, c'est de rendre ça aux autres, en fait. C'est pas toi, bon, ce que tu fais pour toi, non. Donc, pour moi, c'est important, en fait, de faire les choses pour les gens. Ça est dans ma culture, c'est dans mon éducation, tu vois. C'est dans la boîte. Un mètre de maison, mais faut pas être bête. Va aux jeunes filles de Belleville. Oui. Si tu veux mousseau, elles sont tas. Mais parmi elles, choisis bien. Y'a des gros, on dirait qu'elles sont pannes. Si tu veux mousseau, fais comme nous, il faut dormir au studio. Si tu veux mousseau, il faut être romantique. Je ne connais pas la musique. Je solfège, do, ré, mi. Par exemple, on va mettre un solfège ici et puis on va te dire il faut jouer une portée.
tu m'as donné ça, tu m'as tué. Faut me dire, mon son là, je veux que ça fasse. Je vais faire. Mais honnêtement, comment faire ou bien comment transcrire, je ne connais pas les gammes, ce genre de trucs là. Mais c'est mon oreille seulement en fait. Si j'ai perdu ça, je suis mort. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est pas le fait de savoir jouer un instrument. Le plus important, c'est ton imagination. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est ça qui coûte le plus cher. La composition, c'est ça qui coûte le plus cher en fait. Parce que c'est ça qui, soit ça marche, ça qui fait que ça marche ou pas. Tu peux être le meilleur instrumentiste de la Terre et tu es incapable de créer quelque chose. La conception, c'est la base, quoi. Donc moi, en fait, j'entraîne mon cerveau plus à imaginer de nouvelles choses qu'à savoir forcément jouer un instrument à la perfection. Il a fait son concert, en fait. Exactement, et j'étais dessus avec Suspect et tout ça, tu vois. Et dans les réunions avant le concert, tu vois, on parlait de musique. Et lui, il m'a expliqué sa conception de la musique et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Il dit, lui, il voit la musique comme ce qu'on mange. Tout le monde ne mange pas de la tchéké, tout le monde ne mange pas du caviar, mais un truc que tous les êtres vivants, genre nous qui sommes les mammifères et tout, nous consommons, c'est de l'eau. Et l'eau, en fait, c'est un des éléments les plus simples de notre univers. Et lui, c'est comme ça qu'il voit la musique. Plus c'est simple, plus tout le monde consomme, en fait. Aujourd'hui, les tubes, là, les morceaux qui marchent le plus, ce ne sont pas des morceaux avec les meilleurs guitaristes, ou bien avec les... C'est des trucs extrêmement simples, qui sont proches de l'eau. Et j'ai dit, ouais, VP, tu as développé. Tu vois, donc, je pense que la difficulté aujourd'hui, c'est de créer quelque chose d'original et de simple à la fois. Comme par exemple, l'iPhone. Bon, je ne veux pas faire la publicité d'iPhone. Je suis désolé. Je suis désolé. Aujourd'hui où je suis assis là, je ne pensais jamais m'asseoir ici dans un studio en train de kiffer en fait. J'ai juste suivi ce qui me plaît. Et moi, je pense que c'est trop important. Même si tu ne sais pas où aller, fais quelque chose qui te plaît. Le bonheur là, ça n'a aucun prix. Je pense que Joe, peut-être que je suis bizarre ou chose, mais j'ai pas envie de me compliquer la vie, Joe. Ma vie simple telle que je l'amène là, je suis trop à l'aise dedans, honnêtement. Bon, ça vous écoutez un exclu, la mixtape 2020. Bon, ça, je raconte des conneries dedans. Arrête de me prendre pour ton pays, frère. Le way là, moi aussi, c'est fait. Le way là, moi aussi, c'est fait. Oh, ma pays, c'est. Arrête de me prendre pour ton pays, frère. Le way là, moi aussi, c'est fait. Le way là, moi aussi, c'est fait. Oh, baby, viens goûter. Viens goûter. Viens goûter. Je suis fort dedans, viens goûter. Viens goûter. Viens goûter. Laisse pour les autres là, viens goûter. Viens goûter. Viens goûter. J'ai fini à ça, viens goûter. Viens goûter. Ah, me regretter. Hey, hey. C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Viens mon gosse, c'est comment? Je suis fort de ta fille, c'est comment? Tu veux pas que je la touche, c'est comment? Quand tu montes, enfant des gens, tu montes.